Don't worry about the words, just say something related to Jesus and like. This is the first time that you people are venturing out as a group for one of your projects. I want to commit you into the hands of the Lord because He's the one that has brought you people together. You are going out with one heart, and that is how you will work with one heart. And it is my greatest prayer that as you are going out, His crown of favor will see you through. Everyone that you meet, you will find favor from man and of course from God. Even the birds will sing for you, the trees will sing for you. You will go out safely and you come back safely. Amen. And whatever activity that you are going to do, it will bear fruit and be successful. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 All right, so thank you guys for coming. So we're getting ready. Bye-bye. So here's another child like bringing like a bag of like stuff to weigh it and then get paid. I feel like it's fantastic. And he has like wounds on his ears. Can you see that? Les enfants comme ça, on fait comment? I wish I could like come here and I wish like someday we can actually come and like invest here. He has like problems with his ears. I don't really know like. Hi everyone, I'm Sarah Kingsley for EO Solutions Inc. and Yama in Bedford, coming to represent EO Solutions because EO Solutions has a mission in Dokayo to go and follow up the child by name Abdul aged 10 that is undergoing some treatments health-wise and as well send him to school. So this is our mission, which is a mission of care and love that we are coming to extend to the Dokayo people and as well as the Bedwa people in general. Thank you very much. See you. Okay, a while ago we were at Bedwa and presently we are already at Dokayo, where we are heading to to our little son's house, where he is living with his grandparents and brothers and sisters. So we are already in Dokayo. I will now get all the bike and head to their house. Stay tuned as we continue. Ciao. Just be with us. Enjoy our stay here. Welcome. After it, have fun. Join us, have fun, even as we go and meet. Comme vous pouvez le constater, ici c'est la piste qui va chez les Abdou, où ils habitent en plein quartier en résidence, retirés très loin du centre, même de Dokayo, pour voir comment il y a les herbes partout. Et on va prendre à notre droite, ça c'est l'entrée du palais royal des Abdou. C'est là leur camp, comme vous pouvez le constater, avec les bois partout et de la paille. Sanou. Abdou, voilà. Noé, ça va? Ça va bien? Ça va? Wow, this is so awesome. This is the little boy Abdul that we've come, EO Holding Solutions have come to visit this day. And it's so awesome that he's up. That's his auntie. That's his auntie. That's his grandfather. You see how the grandfather is still waxing strong. Pleasure for us to come to Dokayo this day and meet this family and all the children all waxing strong. You can see little Abdul in blue. Again, Sarah Kingsley reporting again for EO Holding Solution Inc. And this time around we want to get data on refugees resident around Dokayo and its environs. We are here present with Mr. Issa, who is one of the representatives of the Refugee Commission here in this locality. And so we want to get these information from him. Stay tuned as we get from him.
Monsieur Issa, comme j'étais tantôt en train de dire tout à l'heure en anglais, nous sommes Nsara Kingsley et Loïc. Nous venons de EO Solutions Inc. et nous voulons connaître les informations concernant les réfugiés ici au Cameroun. Ok, bonjour monsieur le directeur. C'est comme vous venez de dire, je m'appelle Issa Oumarou, je suis réfugié centrafricain qui vit au Cameroun. Nous sommes issus de réfugiés centrafricains. Nous avons fui la guerre en Centrafrique et entré ici au pays camerounais. Nous sommes entrés ici depuis 2006. Il y a d'autres réfugiés qui sont arrivés ici en 2014. Mais on est là ici avec les Camerounais, sinon on n'a pas de soucis, nous avons reçu l'accueil. Nous avons aussi pris ici en charge avec les ONG qui sont ici, je vais dire par le HCR. Et on a pris nos enfants, on a mis à l'école, on nous a pris en charge concernant la prise en charge médicale. Et il y a d'autres qui bénéficient aussi concernant le vivre général, la nourriture. Tout simplement, jusqu'à là, on est là ici dans le pays camerounais. Sinon, on n'a pas de grand problème. C'est ce que je veux dire. Les réfugiés centrafricains qui sont ici dans la ville de Ndokayo, nous sommes ici au nombre de 10 000 personnes, réfugiés centrafricains. Ok. Étant donné que vous êtes 10 000 personnes ici en Ndokayo, en tant que réfugiés, nous avons également constaté que notre petit enfant Abdou est les réfugié. Comment il se retrouve dans le pays camerounais? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il s'est retrouvé ici? C'est parce que lors de la guerre, nous avons fui la guerre en Centrafrique et arrivé au Cameroun. C'est pourquoi aujourd'hui, nos enfants se retrouvent aussi dans le pays camerounais. Here we are now in the Ndokayo market together with Petit Abdou and the uncle Issa. We are getting into a shop where we want to meet a tailor to find out about the size of his uniform. So, just stay tuned even as we go. Oui, nous voulons la tenue pour notre office là pour les copilotes. Ok. Nsara Kingsley for EO Solutions in the Ndokayo market. These are the materials for the uniform that we want to sew for our brother and our son Abdou, who is going to start school next Monday at Group 2 in Ndokayo. And so we now are with our famous tailor, who is going to take measurements on Abdou, and then he is going to like deliver this uniform tomorrow. Donc nous sommes les membres de EO Holdings Solutions et nous venons de Yaoundé. Si nous sommes à Betare aujourd'hui, c'est parce que nous avons beaucoup d'attention sur notre petit enfant Abdou et nous voulons qu'il commence vraiment l'école à partir de lundi. C'est pour ça que nous voulons que vous lui preniez les mesures pour la tenue qu'il va commencer à porter dès lundi. Là, demain, c'est déjà prêt. On récupère nos biens et il commence l'école lundi sans problème. Hein, c'est ça, non, mon frère? Hein, vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Monsieur Yaya. Hein? Mais hein, monsieur Yaya. Monsieur Yaya. Hein? On dit donc, s'il te plaît, il ne va pas porter la ceinture. Tu comprends, non? Ça veut dire qu'il va mettre quelque chose d'élastique ici là au rein. Tu vois? Tu vas mettre quelque chose d'élastique au rein. Oui. Salut. Une fois de plus, je suis avec vous, Loïc Junior, loi de EO Holdings Solutions Inc. Alors, nous sommes toujours à Betare par rapport aux Aurélie Abdou. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait le nécessaire pour sa pension et il va commencer l'école demain. Nous avons son
son sac de classe, sa tenue de sport, ses chaussures, l'ardoise et les cahiers, la craie. Tout ce dont vous pouvez constater là, que nous allons remettre à cet enfant. Nous avons fini avec les fournitures scolaires à partir de l'établissement où il aurait les livres d'activité et puis les livres de lecture à l'école. Nous avons fini avec sa pension. Donc présentement, il va commencer l'école demain et il sera pris en charge et gardé par son oncle si présent, Issa, et son grand-père Baba Issa Dolev. Donc nous vous remercions. J'espère que Dieu puisse bénir cet enfant qui commence l'école. Nous allons remettre tout ça à l'heure élue. Que demain il aille faire ses cours. Aduri Kuje. On valla Aduri do baba mai wala on valla mo aido bone on salte do bidu on wadi mo hunde mai on hebi mo ha betare bo on nafi mo on joga mo boddum on huwana mo on nafa usoko ipoto odo Okay, just as you can see, this is Abdu. Abdu is dressed in his sport attire and Abdu's uniform is going to be ready and we're going to collect it and he's going to start wearing it tomorrow. Thank you and stay tuned. Okay, just as you can see, this is the building that the headmistress, Madam Agnes, was just telling us a while ago that the school is really short of buildings. So this building is completely damaged. The other one that is just beside it. And then the third one, which is this other way. The third one, which is this other way, where we see these students coming. That building is there like that, but there are no benches in that building. So that building has lack of benches and we really need to do something so that these pupils, they can sit on good benches. Le patron a demandé que, étant à Lucayo, on rencontre la directrice ou le directeur de l'école où notre fils va fréquenter. Et après cela, on demande un peu les difficultés qu'ils ont souvent parce qu'elle veut pas seulement rendre l'aide seulement au niveau de l'enfant, vous voyez. Elle veut que l'aide là soit aussi partagée à d'autres personnes. Donc, les difficultés que vous êtes en train de vous faire face en tant que les enseignants envers les élèves, vous voyez, non? Ça s'appelle EO Solutions, c'est ça. Et elle est beaucoup plus basée en Shanghai, en Chine. Et elle est dans quelques pays africains. Et on est en train de l'introduire ici au Cameroun. Et étant donné que la fondatrice de cette organisation, c'est une Camerounaise, elle ne veut pas que sa vision soit limitée. Vous voyez. C'est pour ça que quand nous sommes venus à Betare Oya, nous avons rencontré les enfants qui étaient en train de vendre de la ferraille. Et entre-temps, notre petit Abdou est aussi arrivé là. Et quand il arrive, ce que vous avez vu sur la tête là et sur les oreilles, notre directrice, elle était vraiment, c'était choquant pour elle. Que comment est-ce qu'un enfant comme celui-ci, d'autres sont à l'école, lui il n'est pas, il est en train de se battre pour suivre. C'est là où elle décide maintenant que non, qu'il faut que, premièrement, on amène cet enfant à l'hôpital pour lui soigner d'abord, vous voyez, pour le soigner. Et deuxièmement, on lui met à l'école. Elle voulait le fait qu'elle adopte l'enfant complètement pour que l'enfant fréquente à Yaoundé. Mais ça devait seulement dépendre si les parents acceptent, sont d'accord. Mais les parents ont dit que non, ils ne veulent pas que leur fils quitte la localité. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a donc décidé qu'au lieu de, elle doit seulement être tuteur à cet enfant, et veiller à ce que l'enfant ne manque de rien. Et il a l'éducation, vous voyez, les conséquences à santé, on lui soigne et tout. Vous voyez, elle a comme objectif pour construire une école à Betaroya. Parce que selon les informations que nous avons eues, on a constaté qu'il n'y a pas des écoles ici à Betaroya. Donc elle a comme ambition de mettre sur pied une école ici à Betaroya et de deux, mettre un centre de santé. Vous voyez, les deux structures là. Vous voyez. Et comment est-ce qu'elle peut faire tout cela? Elle peut faire tout cela, sauf si l'enfant
est d'abord un succès. Parce que c'est l'enfant qui doit être comme, il est comme la pierre. Si, Donc c'est l'unique enfant que vous avez pris dans la c'est l'unique pour le moment. Voilà. C'est Ce l'unique. que je vais vous dire maintenant, Oui. l'enfant que vous avez maintenant là, ce n'est pas un Camerounais, Oui. c'est un réfugié. Oui, on connaît. Nous le Dans nos connaissons. écoles, les réfugiés ont leur statut. Oui, Vous comprenez? Je ne peux pas aller hors du statut des réfugiés. les réfugiés. Parce que les réfugiés sont protégés par Le Haut Commissariat des réfugiés. Les Nations Unies. les Nations Unies. Oui. Ce qui fait donc, dans nos écoles, un élève réfugié doit aller à l'école sans condition. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Sans condition, sachant que les ONG, le Haut Commissariat des Nations Unies, des Nations Unies prend déjà en compte tous les réfugiés. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant donc, il y a eu un... Oui. L'enfant que vous avez pris maintenant là, ce n'est pas un Camerounais, Oui. c'est un réfugié. Oui, on connaît. Nous le Dans nos connaissons. écoles, les réfugiés ont leur statut. Oui, Vous comprenez? Je ne peux pas aller hors du statut des réfugiés. les réfugiés. Parce que les réfugiés sont protégés par Le Haut Commissariat des réfugiés. Les Nations Unies. les Nations Unies. Oui. Ce qui fait donc, dans nos écoles, un élève réfugié doit aller à l'école sans condition. Oui, Est-ce que vous me comprenez? oui. Sans condition, sachant que les ONG, donc le Haut Commissariat des Nations Unies, des Nations Unies prend déjà en compte tous les réfugiés. Est-ce que vous comprenez? Oui, Maintenant donc, il y a eu un petit problème. Les Camerounais chez nous payent 5 000 francs. Les parents camerounais ont demandé que mais si on paye 5 000 et que les autres là, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi aider nous à payer? J'ai un procès verbal qui a été écrit chez le chef des réfugiés. Vous comprenez? Le président Adamou, n'est-ce pas? Tu étais à cette réunion où ils ont décidé eux-mêmes que pour amener un appui aux parents autochtones, oui. un parent réfugié qui trouve 2500 peut donner un appui, On appuie. n'est-ce pas? Oui, Ce qui fait que ce n'est pas un argent obligé. obligé. Est-ce que tu me comprends bien? Oui, oui, oui. C'est ce qui se passe, non? C'est ça. Quand un élève réfugié vient à l'école, si le parent est libre, il paye les 2500, on prend l'enfant à l'école. Si le parent ne donne pas les 2500, on va toujours prendre l'enfant à l'école, à condition qu'il ait ceci. Parce qu'il y a des ONG qui prennent les élèves réfugiés en charge. Par exemple, LWF. Comme vous m'avez vu, directement dès que vous m'avez vu de l'affiche, j'ai mis la classe de l'enfant. Oui, oui. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. C'est donc à vous, vous qui voulez encadrer l'enfant. Parce que le plus souvent, ces ONG, comme l'année-ci, ils n'ont rien donné pour le matériel de l'enseignement aux enfants. L'enfant n'a encore rien. C'est pour cela que je vous ai dit que moi, pour le moment, j'ai déjà pris l'enfant à l'école, sans condition. Si je savais même qu'il y avait un enfant qui chômait comme ça là, et puis s'ils amenaient l'enfant ici à l'école, l'enfant allait vous souffrir le cœur mal, vous comprenez? Si c'était un réfugié, il allait vous exiger que voici le carnet, je vous donnais 5 000, j'ai inscrit le nom. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, là, ce n'est pas l'inscription. L'inscription dans toutes les écoles primaires camerounaises est gratuite. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est l'appui que les parents même ont souhaité donner. S'il fait qu'un parent qui vient avec 500, je ne vais pas refuser. Celui qui vient avec 1000 francs, je ne refuse pas. Celui qui vient avec 2500, je prends toujours en tant que réfugié. Même les Camerounais, donc, en ce moment que je vous dis là, sont pleins dans les salles de classe qui n'ont même pas donné les 5 000 francs là. Parce que l'APE, c'est une association. Elle n'est pas obligatoire. Vous comprenez, non? C'est pour cela que je vous ai dit que, en ce qui concerne l'adhésion de l'enfant à l'école, il n'y a plus une autre procédure. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà pris l'enfant comme tel que vous voyez là. Ce qui fait que lundi, l'enfant vient avec le ACFC. Il présente seulement à la maîtresse. La maîtresse l'enregistre comme un élève réfugié parce qu'on exige le nom et le numéro ACF, c'est tout. Vous comprenez? Mais si le parent trouve qu'il peut donner quelque chose à l'APE, il donne. Est-ce que vous comprenez? Ce que je demande maintenant pour l'enfant qui est placé devant moi, c'est le ACFC. Et que vous lui achetez 2 cahiers. Ce n'est pas l'école qui lui donne les cahiers. L'école n'a pas un budget pour donner le cahier. Vous lui donnez 2 groupes de livres. Et vous lui donnez une ardoise. Vous lui donnez une crayon, un cahier crayon. Est-ce que vous comprenez? Pour le moment, les livres que les enfants vont utiliser, comme le livre de français, l'État a déjà donné le livre de français pour la CIL. Ce n'est pas que l'enfant rentre avec ce livre à la maison. Donc le parec, est-ce que vous comprenez? L'enfant ne rentre pas avec le livre à la maison. C'est la maîtresse qui vient décharger les livres que vous voyez ici. Le matin, elle peut aller avec à l'école. Il y a les livres de français, il y a les livres d'anglais, il y a les livres de technologie. L'année, si nous attendons pour le niveau 2, on a déjà donné pour le niveau 1. Vous comprenez? Donc je ne peux pas vous dire là qu'il faut tel livre, il faut. Tout ce que je vous demande, c'est tout ce que je vous dis. Là, c'est elle. Vous donnez l'ardoise, la craie, la crayon, le crayon et la taille. Le taille crayon, je veux dire. Si vous donnez tout ça, votre enfant n'aura pas de problème. Mais si vous pensez donc que vous pouvez donner quelque chose en appui à l'APE, c'est libre. Vous comprenez? Et comme c'est déjà un enfant qui a un problème, moi, Agnès,
directrice, je ne pense pas qu'il va prendre un franc de vos mains pour mettre l'enfant à l'école, même en appui. Vous comprenez? L'enfant va continuer l'école sans problème. C'est pour cela que je fais tantôt que travailler déjà la conscience de l'enfant pour que quand vous allez l'amener à l'école, qu'il ne vienne pas fuir et repartir au quartier. Notre objectif principal, c'est que d'ici avant la fin du mois d'octobre, qu'il parvienne déjà à prononcer les mots en français et si possible construire des petites phrases même en français. Nous ne connaissons pas si vous faites les cours de répétition. Ici, là aussi, s'il y a des gens qui s'en occupent de ça. Les cours de répétition, là, on peut seulement chercher. Vous comprenez? Comme par exemple, l'élève que je n'ai plus de document. J'ai fait une semaine, j'étais dans la réunion de Paris. J'ai fait une semaine avec un secrétaire. Donc je suis revenu hier dans la nuit. Je suis revenu hier dans la nuit. Nous avons un livre ici, j'apprends à lire. Oui, j'apprends bien. Je l'ai photocopié jusqu'au cours. De telle sorte que chaque enfant qui est là, on peut lui apprendre. S'il a eu des lacunes en classe terminale, du primaire, il doit se rappeler. C'est comme ça que j'apprends mes élèves, moi-même. Ce n'est pas que j'envoie un. Mais si vous voulez à tout prix un répétiteur, on peut toujours chercher parmi ces enseignants qui peuvent s'occuper particulièrement de l'enfant. Mais ça sera à un fait. Oui, c'est pour ça que moi, nous sommes en train de dire cela. Parce que nous voulons que, hormis les cours de l'école, il est un répétiteur qui va l'accélérer dans son processus scolaire. Parce que derrière lui, on réussit avec l'objectif en base cette année. Ça veut dire qu'il y a plusieurs nouveaux qui vont venir derrière. Vous voyez, non? Oui. Donc on veut à tout prix accélérer le fait que lui, quand il vient déjà à l'école, on sait que non, à la fin de la journée, vous voyez non, à la fin de la journée, on a telle personne qui est en train de prendre soin de lui. Nous allons causer par rapport à son rémunération. Vous voyez non, on va causer par rapport à son rémunération. Après que cela, chaque fois, nous allons maintenant vous l'appeler pour que vous faites le suivi sur l'enfant ensemble pour voir l'évolution de l'enfant. Parce que nous tenons vraiment à cœur que cet enfant, on ne veut pas qu'il s'effectue. Et il est un modèle. Présentement, c'est un modèle pour nous. Dans notre société, c'est un modèle. Parce que si cet enfant réussit à avoir la fleur dont nous voulons, demain après demain, même devant nos investisseurs, quand nous allons leur montrer que celui-ci, c'est l'enfant qui a commencé hier, il est déjà, on peut s'occuper d'autres. Puisque nous sommes. Et vous pensez payer combien à ce maître? Non, c'est lui qui doit ajouter ceci. Vous savez que ici chez nous, il n'y a pas de répétition. Vous comprenez? Il n'y a pas de répétition. C'est vous qui connaissez ce que vous pouvez donner à l'enseignant. Ok, par rapport à la motivation de l'enfant, n'est-ce pas? Quand nous allons rentrer, nous allons causer celui-là avec la patronne et on va vous faire ci. On va vous faire ci. Yes, I have a contact number. And introduce Vous contact savez que chez number. nous ici, le réseau orange, Vous avez également les vous moyens. allez prendre mon numéro MCN aussi. 676 676 67 67 56 56 04. 04. Et déjà, orange, c'est 691 55 95 41. C'est ça? Voilà mes cartes. Ok. Merci beaucoup, Madame Fitness. Merci. Et comme nous l'avons dit, par la grâce de Dieu, nous allons travailler ensemble et nous allons veiller à ce que petit Abdou soit quelqu'un demain. S'il vous plaît, ne laissez pas l'enfant là se développer. Tu dis qu'il habite à Port-Maison. Il habite avec son oncle Issa. Dans leur maison. Ça, je connais celui-ci. Oui, il habite avec Issa. Parce qu'il faut déjà que je sache où je peux facilement mettre la main sur la Il habite avec Issa et son grand-père dans la même maison. Merci, Madame la directrice. Selon ce que nous avons constaté depuis notre arrivée, Abdou, c'est lui qui choisit d'abord l'école. C'est Oui. Pour commencer, c'est lui qui choisit que c'est lui qui veut fréquenter l'école. Voilà, voici l'école. c'est là où il dit qu'il veut fréquenter. Et deux, nous avons également constaté que depuis le jour que nous avons envoyé l'un de nôtres l'amener à l'hôpital, il est fait de la ferraille. Voilà. Nous avons constaté ça. C'est lui-même qui décide qu'il veut rentrer à l'école. Vous voyez, non? C'est pour ça que nous avons décidé que non, qu'il faut qu'on l'amène à l'école. Nous allons s'occuper de tout ce que nous avons comme obligation envers lui et envers votre école. Mais je voudrais également, en tant que directeur du terrain de EO Solutions, vous poser une question. Quelle difficulté vous avez avec ces enseignants ou envers les élèves? Nous avons un problème que, nous n'avons pas suffisamment les enseignants. Vous comprenez? Nous sommes ici 10 enseignants, y compris moi la directrice. J'ai 4 maîtres d'État et 6 maîtres d'État. Vous voyez, non? C'est la première difficulté que nous avons chez nous. Ce qui fait que si les parents, les maîtres étaient plus de l'État, on allait même pas prendre le aussi. Donc notre APE que nos parents prennent, c'est pour apporter l'appui, pour encadrer les maîtres et les parents qui viennent, qui acceptent de venir travailler chez nous. Okay. Donc la première difficulté, c'est que nous n'avons pas des enseignants. Okay. Une deuxième difficulté, c'est que nos élèves, nous avons comme ça jusqu'à 10 salles de classe. Sur les 10 salles de classe, 8 sont bien et 2 sont vraiment en état délabré, sans garde devant. Donc nos gardes devant ne sont pas suffisants, vous comprenez? Donc nous n'avons pas de garde devant. Si vous partez d'une classe là-bas, vous allez trouver qu'ils sont assis sur les planches que l'APE a coupées et déposées pour que les enfants s'asseyent là. Or, ce ne sont pas des classes qui sont bien pour les élèves qui apprennent à écrire. Voilà nos difficultés. Et on a 2 salles de classe qui sont vraiment en état délabré. Vous n'êtes pas la première ONG qui arrive ici. On a toujours posé ce problème. Et je me dis, un jour ou l'autre, on va nous réfectionner les bâtiments. Il est vrai que le NDP, en partenariat avec la mairie, a déjà pointé son droit pour dire qu'il peut le faire. Mais en ce qui concerne l'État, c'est l'État. Les enseignants, c'est l'État. Bon, les livres que vous voyez, c'est l'État qui nous donne. Et nous sommes juste au niveau 1. On attend que c'est l'État qui nous donne. Les nouveaux livres au programme avec les nouveaux curricula. Vous comprenez? Voilà les difficultés. S'il vous plaît, par classe, combien de bancs? Bon, nous avons au moins, la classe qui n'a pas beaucoup de bancs avec 8 bancs. Les bancs de 2 classes, mais l'effectif est plus grand.
Jusqu'à l'heure, nous avons 1035 élèves sur 216 établissements d'école. 1035 élèves sur 216 établissements. Ouais, non. La difficulté, c'est le maître des parents et les places assises. Pour le bâtiment sinistré, PNDP en partenariat avec la mairie, on dit qu'ils vont garder les salles de classe. On attend encore. Ce n'est pas encore opérationnel, c'est encore sur les documents qu'on peut faire pour ça. Donc c'est là que maintenant, là, il y a un problème particulier parce que l'enfant vient à l'école comme tous ses camarades. Chaque jour, il va ici. C'est la directrice. Je m'appelle Madame Nga Marie-Agnès, directrice école de l'autre 2. Marie-Agnès. Okay, just as we've heard from the headmistress of Group 2 in Lokayo, she is just so categorical about what is happening in this locality concerning the school. And from all observations, we can denote that school here is not really very easy because given from statistics that they don't have enough trained teachers for all the pupils. So this makes teaching to be very, very difficult on their side and gives them additional work. So we thank her very much as A Holdings, and we pray that through the help of God, A Holdings is going to come towards your school, and within the shortest time possible, we're going to see how to kick in ourselves. Even if it's just providing a bench, then A Holdings is going to do it for you and your school. Thank you very much, Madam Agnes, for your contributions. I am called Nsala Kingsley, reporting for A Holdings Solutions Limited. This is my brother and my colleague, Loïc Junior Loat. My contact number is 671 671 53 10 43 ou le 690 60 24 008. And my own is 6. Je m'appelle Nsala Kingsley. NSA Kingsley. KINGSLY. Je suis le directeur du terrain et au Holdings Solutions. Et moi je suis 678 22 87 59 ou encore le 690 87 03 01. Je suis l'agent rapproché de l'enfant. Agent rapproché de l'enfant. Oui. Celui qui est le plus rapproché, donc je suis à quelques mètres d'ici. Oui, je suis avec lui. Vous avez dit que vous êtes quoi, Directeur du terrain. Pourquoi la noble inspecteur a voulu que vous soyez là et il s'est dit que maintenant là, c'est difficile. Le pays va mal. On peut recevoir des gens comme ça. Or, ils viennent avec un enfant comme ça préparé. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a même dit qu'avec cet enfant, je dois faire beaucoup attention. Qu'à chaque jour, tu dois vraiment me rapprocher de cet enfant pour voir qui il est. Voilà. Parce que maintenant là, le pays va mal. On peut préparer un enfant comme ça lors d'un rassemblement. Quelque chose de positif. C'est difficile. Arrête, tu recommences. Nsala Kingsley reporting for Yo Solutions Inc. And today we are at the Lokayo Health Center where our little boy Abdul was being taken care of 3 weeks ago when we sent one of our correspondents. And today we are in front of the medical care authority who is in charge of taking care of this small Abdul in the illness that he was having. And so we are so very grateful to meet him. Monsieur, bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Nsala Kingsley, je suis le directeur du terrain de Yo Holdings, la société qui est en train de prendre en charge le cas d'Abdul. Oui. Moi, je suis Romain, l'infirmier en charge de... C'est enchanté, monsieur Romain. Okay. Si nous sommes aujourd'hui en Lokayo, c'est parce que nous voulons connaître parce que depuis 3 semaines, vous avez eu à travailler sur l'enfant. Et selon ce que nous sommes en train de voir sur la tête de l'enfant, parce que notre souhait, c'est que tout ça quitte. Hein? Qu'est-ce que vous avez comme évolution? Qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution depuis que petit Abdou est arrivé dans votre clinique? Moi, je pense que c'est le 14 septembre qu'il était dans le centre. Il a été accompagné par monsieur Loïc et on a eu à faire certains examens, la CRP qui détermine les infections dans le sang. Et nous avons trouvé qu'il y avait eu une infection dans le sang. Donc c'est pour cela que ça sortait les têtes sur sa tête. Et on a pu prescrire plusieurs antibiotiques et un savon avec, je pense, 2 sirops, avec 2 savons antiseptiques qui devaient servir de savon de bain. Et il a bien suivi ses soins jusqu'à la fin. Et il ne manquait pas parce qu'il venait aussi. Premièrement, il venait avec son oncle. On l'a accompagné, il a fait le premier soin. Et deuxièmement, il venait seul jusqu'à la guérison, jusqu'à la fin de cette injection. Donc, je pense, pour l'évolution, je pense que la teinte qui est au niveau de la narine et celle de l'oreille est un peu séchée. Et maintenant, c'est au niveau de la tête là qui est encore à revoir. Mais dès le premier jour qu'il est arrivé, c'était pas comme ça. Je vois qu'il y a un gros changement. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout ça quitte? Parce que quand tu regardes bien, il y a certains qui sont encore un peu comme si c'est encore en train de vouloir sortir. Vous voyez?
qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer tout ça, que la tête devienne normale? Parce que Abdou doit commencer l'école lundi. Il doit commencer l'école lundi. Parce qu'on dit toujours que quelqu'un peut prendre la décision seule. Nous sommes nombreux dans le centre. Peut-être vos collègues peuvent aussi mettre la bougie, ce qu'on peut faire pour éradiquer aussi ça. Oui, c'est M. Abdou. Bon, en ce qui concerne M. Abdou, bon, son problème, pour que ça s'améliore en maternelle, il faut encore, on persiste encore sur l'antibiotique. C'est-à-dire que si l'antibiotique était auparavant peut-être 10, il va falloir combien de jours d'enfant. Comme ça, donner encore davantage de savon. Et quel antibiotique avez-vous prescrit pour les soins de Abdou? Parce que lors de son arrivée, on avait prescrit, on avait la proxaxyline, 1 gramme, on avait 10 flacons, 1 gramme x 2 par jour. On avait aussi la pénicilline qui était à 1 gramme, on faisait 1 gramme x 2 par jour. Et la gentamicine, 6 ampoules, 1 ampoule x 2 par jour. À l'exemple, une ampoule x 2 par jour. L'analgène, 6 ampoules, 1 ampoule x 2 par jour. Le traitement relais, on avait le sirop, un sirop. Il prenait 5 ml x 2 par jour selon de prescription. Et le métro-sirop, qui est aussi un antibiotique consistant pour les blessures. Il prenait aussi 5 ml x 2 par jour. Et à la fin, il avait 2 savons antiseptiques pour le beurre du matin, beurre du soir. Donc, je ne sais pas si pour le beurre ça a été respecté au niveau des... Tu te laves le matin et le soir? Oui, c'est ça. Mais s'il vous plaît, pour mettre une bouche, je ne sais pas si c'est possible qu'on peut demander au docteur s'il peut nous ajouter peut-être le format document. Je ne sais pas, l'injection on a fait quand même, bon ça va quand même très bien, mais si je vois bien, ça se ressort encore. Je ne sais pas s'il peut nous aider en donnant le format que l'enfant met. Lorsqu'il se lave, il met le format. Au niveau des pommades, les centres de santé. On va mettre la tête sur ça. On va mettre la tête sur ça. Ça veut dire que Issa, je ne sais pas si c'est possible. La lame là, pour des raisons, parce qu'on va mettre la pédale d'abord, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau d'ici maintenant, ce sont les mycoses qui sont en train de le ranger comme ça, les mycoses. Et les mycoses, ok, je ne sais pas. Côté maintenant d'aliments, hein, qu'est-ce qu'il faut? Parce que en tant qu'association, n'est-ce pas? En tant qu'association, nous avons pour le moment mis Abdou sur un type de régime. Ouais, oui, on lui a acheté le riz, hein, les macaronis et l'huile maillot. Hein, Mais maintenant, ce qui est passé, du moment où, parce qu'il y a certains aliments, quand il va consommer, ça va encore recommencer. Parce qu'il y a un truc comme le poisson frais. Dès qu'il va consommer le poisson frais, le même jour, vous allez constater qu'il va commencer à penser de manger les plats. Ok, bonjour. Là, on a disposé des appareils. On peut faire des antifongiques parce que ça, c'est les causes. On fait ça les fongicides. On doit faire les antifongigrammes. Il faut voir les antifongiques qui correspondent au traitement. À notre niveau aussi, on n'en dispose pas des appareils pour choisir, parce que l'antifongigramme, c'est un test qui permet de choisir l'antifongique approprié au traitement. Maintenant, à notre niveau aussi, on n'en dispose pas de ces appareils. C'est clair qu'il y a des séries des antifongiques qu'on prend, on traite avec. Si ça donne bien, si ça donne pas, on peut soit changer l'antifongique, soit les référer le patient au niveau là où on peut trouver des grands appareils pour faire ces antifongiques. Parce que ça peut être avec tel régiment, je pense qu'il y a des antifongiques. Parce que il y a les poignets pour c'est pour le fongique, les antibiogrammes c'est pour les bactéries. Ici donc, bon, il y a aussi les conditions d'hygiène qui sont aussi associées à ça. Si même si on donne les antibiotiques et les antifongiques, et que l'enfant reste toujours dans les mêmes conditions, ces conditions de santé, conditions d'hygiène, ça ne pourra pas pour changer d'idée. Ça ne pourra pas traiter. Donc, je pense que ici on n'en dispose pas. Bon, ça c'est en principe, ça c'est un travail d'un dermatologue. Ici à notre niveau, il n'y a pas un dermatologue. Le dermatologue c'est toujours dans les hôpitaux là où il y a des spécialités, comme peut-être dans l'hôpital régional. Là-bas, on dispose des médecins de spécialité. Maintenant, ici, on n'en dispose pas des médecins spécialisés. Donc, on fait avec le niveau que nous on a. Au cas où on traite, on a un temps. Nous sommes obligés de mettre tout en charge. On ne peut pas prendre tout en charge pour le tenir, ou soit pour apprendre des malades parce que non, ils ne sont pas là pour ça. On fait à notre niveau. Si ça donne, on remercie Dieu. Si ça ne donne pas, on le fait là où il y a des médecins spécialisés qui pourront faire quelque chose de mieux. Je pense que c'est ça. Merci monsieur, vous appelez aussi monsieur Isaac. C'est vraiment joyeux, c'est une joie qui nous rejoint aujourd'hui là. Et merci pour vos contributions selon ce que nous allons faire pour aider notre petit garçon Abdou. Si vraiment nous arrivons à Ndokaï, ce n'est pas parce qu'on a seulement Abdou pour aider, parce que nous avons un projet à long terme pour Ndokaï. Et ça serait seulement accompli au fait où Abdou aussi réussit à ce que nous avons. Suivez, santé, s'il est bon, domaine éducatif, s'il est bon, ça va nous attirer maintenant parce que c'est à base de lui que nous voulons maintenant construire un centre de santé ici à Ndokaï et amener les gens qui peuvent le faire.
travailler, vous voyez, oui, ils peuvent travailler à cela. Donc, merci, grand merci beaucoup et bon courage surtout pour le travail que vous êtes en train de faire. Et Dieu vous donne beaucoup de force et si peut-être Dieu, on va encore se voir avec vous. Merci. Je vous reviens toujours. Présentement, nous avons fini la mission que nous sommes venus faire aujourd'hui en Okayo. J'espère que Dieu va bénir cet enfant. Et Abdou, il faut qu'à l'école, tu dois bien travailler. Tu as compris? On n'est pas en train de faire ça pour rien. Tu dois prouver que même si tu es réfugié, demain tu peux être quelqu'un. Tu as compris, non? Donc, Baba, je vous dis mes anges, je vous laisse vraiment en paix. Que la santé vous accompagne. Donc, nous allons vous dire au revoir, la team. Je parle en bail. Hein? Tu restes bien. Hein? Bon, au revoir, monsieur Issa. Donc, nous nous reverrons à la prochaine. Ok, merci. Bye bye. Papa. Oh.